Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne Yvette Dame de Scrap. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau moment créatif. Le projet d'aujourd'hui est une décoration pour Pâques que vous pouvez par exemple poser sur votre table, contenant 3 petites boîtes en forme de carotte, pouvant contenir chacune quelques friandises ou autres cadeaux. Donc pour la décoration, j'ai utilisé le set de tampons Amitié Pascal, qui est vraiment idéal pour ma création. Pour les carottes, il me faudra 3 carrés de papier tarte au potiron de 14 cm de côté. Je vous montrerai tout à l'heure pour le pliage et la coupe. Donc dans le même papier tarte au potiron, il me faudra 12 ronds de 4,5 cm de diamètre avec une pliure au centre. Donc il en faut 4 par boîte. C'est le couvercle. Donc il m'en faudra pour chaque boîte 2, ainsi que 2 avec un trou au centre pour y insérer les rubans. Un carré en papier grenouille guillerette de 14,1 cm de côté. Ce sera plié à 2 cm tout autour. Donc ça, ce sera pour le fond de la boîte. 2 rectangles de papier très vanille de 21 par 8 cm pliés à 10 et 20 cm. Pour le dessus de ma boîte, il me faut un rectangle tellement safran de 11,9 par 9,9 cm. Donc là, j'ai découpé des carrés qui font 3 cm. C'est pour bloquer les carottes. Donc vous pouvez soit faire des carrés, soit des ronds. C'est pour les caler à l'intérieur. Donc ici, j'avais décoré avec le canard et le poussin qui fait partie du même set. Voilà. Voilà, c'est donc parti. Je vais commencer par faire ce qu'il y a de plus compliqué, c'est-à-dire les carottes. Donc je prends mon papier tarte au potiron de 14 cm de côté, une règle et un crayon. Alors la première des choses à faire, c'est de marquer le pli en diagonale. Ensuite, à partir de ce pli, je vais faire un petit repère à 7,3 cm. Je déplace ma règle sur mes 7,3 cm et ici il me faut 5,2 cm. Ensuite, je fais faire un quart de tour à mon papier vers la droite. Donc cette fois-ci, mon pli en diagonale est ici. Donc je vais faire pareil. 7,3 cm. Cette fois-ci, je le fais du bord puisque je suis dans l'autre sens. Je déplace ma règle et je mets 5,2 cm. Ensuite, je vais marquer mes plis. Donc, je vais toujours partir d'un coin et je vais aller chaque fois vers l'extérieur. Donc, je pose mon coin. Je cherche mon repère. Et avec mon outil de pliage, je marque le pli. Toujours ma pointe.
un repère et je marque le pli. Et ainsi de suite. Une fois que mes plis sont faits, je vais mesurer 13,5 cm. Donc là, je prends toujours mon repère de la pointe de mes plis. Donc 13,5 cm. Et là, je marque, je fais un repère carrément sur le pli. Sur tous les plis. Donc je vérifie vraiment pour être sûre, pour ne pas être obligée de tout recommencer et gâcher du papier. Donc là je suis à 13,5 cm. Ensuite, je vais faire rejoindre avec un trait mes repères. Ce qui me donne ceci. Ensuite, je vais prendre mes ciseaux. Donc ici, en fait, je coupe en biais. Je vais vous le faire au crayon, comme ça vous allez bien voir. Donc là, je coupe bien en biais. Donc je suis toujours mes traits de crayon. Là, je continue. Je vais garder ceci parce que je peux couper un rond dans cette pointe puisqu'il y a le pli au milieu. On a donc deux fois cette petite bande là à droite et à gauche. Donc un des deux côtés on le coupe. Donc moi je vais couper celui-là. Vous pouvez très bien le couper au coupe-papier. Moi je vais le couper avec des grands ciseaux. Donc le long du pli. Ensuite, je vais marquer mes plis. Je trouve qu'en commençant par plier le côté de la petite bande, on a plus de facilité de plier tous les autres plis. En fait, c'est tellement fin ici, tout au bout, qu'on a souvent du mal. Alors, je ramollis un peu mon papier en suivant le pli et je marque vraiment bien mon pli avec mon plioir. Et maintenant, je vais marquer les autres plis. Voilà. Je vais procéder au collage. Donc là, je mets de la colle sur ma petite bande, sans déborder. Donc je m'arrête avant le bord. J'étale bien que j'ai pas d'épaisseur. Et maintenant, je replie ma bordure. Donc là, j'ai ma colle et je peux replier mon dernier triangle par-dessus. Donc une fois que je l'ai collé comme ça, je replie mon cône dans l'autre sens pour avoir le collage là sur le côté. Comme ça, je peux bien insister. Et voilà, mon cône est fait. Ensuite, je vais prendre mes ronds avec le pli. Donc, il m'en faut 2 avec trou et 2 sans trou. Donc, je vais commencer par les plier. Voilà. Et maintenant, je vais les coller à l'intérieur. Donc, je vais chaque fois coller un sans le petit trou. Chaque fois en vis-à-vis. Et ensuite, je collerai ceux avec les 2 petits trous sur les autres faces. Alors, on
ruban, il me faudra 2 morceaux de 17 cm et un morceau pour le nœud de 25 cm. Donc pour l'instant, je vais utiliser les deux de 17 cm. Je vais mettre quelques petites friandises. Je rabats mes deux premiers côtés. Maintenant, je vais prendre mes deux rubans. Je vais prendre la pointe de mes ciseaux. Je vais insérer les deux rubans en même temps d'un côté pour les ressortir de l'autre. Ensuite, je vais égaliser pour que j'ai la même longueur de chaque côté. Et je vais faire un simple nœud. Donc un simple nœud comme ceci. Donc je vais relever mes deux côtés de ruban, donc avec les 4 épaisseurs. Je bloque le nœud avec une pince à linge. Je couche comme ça, vous verrez mieux. Et avec mon deuxième ruban, donc celui qui mesure 25 cm, je vais passer sous ma pince à linge. Donc là, je vais le tourner de ce côté. Et là, je vais faire un joli nœud. Pour bien nouer mes 4 petites branches là. Donc je tire un petit peu mes petits rubans pour que le nœud soit pas trop grand. Et là je serre. J'ai encore un côté qui est un peu plus long que l'autre. Et là je peux enlever ma pince à linge. Donc j'égalise un petit peu mes petits rubans là. Voilà. Donc ici j'en ai fait qu'un pour ne pas prolonger trop la vidéo. Et donc là je vais prendre mes deux autres. Donc ce qui fait que j'ai mes 3 carottes. Voilà. Et maintenant on va s'attaquer à la boîte. Maintenant je vais faire le fond. Donc je reprends mon carré grenouille guillerette. Le côté en vert que je vais décorer. Donc là, je vais prendre le tampon effet herbe avec l'encre grenouille guillerette qui est la même couleur que mon papier. Et là, je vais tamponner de l'herbe tout autour. Donc la racine de l'herbe est contre le pli. Voilà. Ensuite, je vais couper le long de mes plis. Donc les deux côtés et en vis-à-vis. Je vais couper les coins. Idem de l'autre côté. Et je vais marquer mes plis. Ensuite, je vais coller ma boîte comme ceci. Voilà, une fois terminé, je mets de côté. Donc maintenant, je prends mes deux rectangles très vanille avec ce tampon de fond.
l'encre sable du Sahara. Donc je vais mettre un brouillon en dessous. Alors ici je vais plier en deux mes rectangles. Je vais tout de suite faire les deux. Alors je plie en deux puisque mon tampon ne sera pas assez long pour couvrir les deux rectangles, et pour ne pas avoir de raccord en plein milieu, je préfère faire un rectangle après l'autre. Donc je plie. Comme le tampon est grand, je mets l'encreur vers le tampon. Je tamponne. Je retourne et je fais pareil. Donc je fais la même chose pour mes deux rectangles. Donc voilà, mes deux rectangles sont faits. Donc je vais déjà plier le petit bord pour voir où est-ce qu'il est exactement. Et je vais couper les coins. Ensuite, je vais les coller. Donc chaque fois bord à bord de ce côté avec le petit bord et le petit bord de ce côté. Donc ce sera ainsi. Voilà, j'obtiens ceci. Donc pour mes quatre côtés. On a donc 10 cm dans ce sens-là. On va tracer un petit repère au milieu. Donc entre les deux plis. Donc 5 cm. Donc c'est pour y coller nos petites barrières. Donc là j'ai utilisé le papier Élégance naturelle où il y a beaucoup d'effets bois. Voilà. Donc j'en ai coupé 12 puisqu'il y en a 3 par côté. Ce sera pour repérer le centre, pour coller au moins celui du milieu. Donc je fais ça sur les 4 côtés. Donc j'essaye de faire un repère à l'endroit où il n'y a pas de tampon. Donc je reprends mon rectangle safran où j'ai découpé des petits carrés. Je vais marquer le pli. Couper les coins. Et je vais très bien marquer les plis. Alors, je vais commencer par coller un côté. Donc, il sera collé là à l'intérieur. Donc, je vais commencer par le premier. Donc, je mets déjà de la colle. Ensuite, je le rentre par le côté opposé. Donc, je vais le mettre, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais le mettre ici, à peu près à 1 cm. Alors, ce que je fais, c'est que je prends une règle et je vais prendre un des repères de la règle. Alors, attends, comme ça. Donc, je prends un des repères de la règle. Donc là, je suis à 4 mm. Donc, je vais aussi avoir 4 mm de l'autre côté. Voilà.
Et maintenant j'insiste. Voilà. Ensuite, je vais mettre de la colle sur le deuxième côté. Et toujours par l'intérieur. Donc pour l'instant, je le pose uniquement. Je pose uniquement. Je reprends mon repère de la règle. Donc là, j'étais à 4 mm. Donc une fois que j'ai retrouvé ces 4 mm, j'appuie. Donc je fais pareil de l'autre côté, 4 mm. Ce qui me fait ceci. Donc là, ça fait à peu près 1 cm puisqu'on a pris carrément le bord de la règle. Et maintenant, je vais appuyer par l'intérieur pour bien coller. Donc j'obtiens donc ceci. Voilà, comme ça. Ensuite, je vais donc prendre mes piliers que je vais coller là. Et je vais arrondir les bords du haut. Pour avoir un petit arrondi un peu rustique, donc ça n'a pas besoin d'être régulier. Alors si vous n'avez pas de perforatrice, moi je les empile 2 par 2 et je coupe l'arrondi avec les ciseaux. Alors dans la nature, c'est jamais bien droit, bien régulier. Donc voilà, je fais comme ça pour tous. Je peux même les empiler par 3. Et je coupe chaque fois l'arrondi. Donc là, j'ai mon repère central. Donc je collerai comme ceci, donc sur le repère. Je vais mettre de la colle sur le repère, donc vers le haut, pour ne pas avoir à mettre trop de colle sur l'envers. Donc là, j'en colle, j'en mets bien en bas. Donc ce qui fait que je n'ai pas de colle là sur la partie haute. Et je fais pareil pour chaque côté. Donc à ce stade là, j'ai collé tous les piliers du centre, hein, de chaque côté, donc le centre de chaque fois. Et maintenant je peux coller les 2 piliers extérieurs. Donc j'en mettrai un ici et un ici. Donc sur chaque côté. Voilà, c'est terminé. Je reprends ma boîte et je vais mettre un peu de colle au fond, à l'intérieur. Pas trop haut parce que sinon ça risque de déborder et de se voir sur la boîte qu'on va mettre à l'intérieur. Et j'insère ma boîte. Donc je l'enfonce, je la mets jusqu'au fond. Et là, je vais entrer avec mon plioir dans les petits trous. Donc délicatement, je vais appuyer sur le fond, le long de la bordure. Là, j'ai besoin de mes bandes de cerclage. Donc ici. Ah, j'ai complètement oublié de vous donner les mesures de mes rectangles bois. Donc là, vous avez 12 fois 10 cm sur 1,5 cm. Ensuite, ici, vous avez 2 fois 21 sur 1,5 cm avec le pli à 10,5 cm, donc c'est la moitié.
Donc, on va déjà marquer les 2 plis du centre. Alors, on va commencer par coller le premier. Donc, je mets de la colle à partir du centre, je dépasse un tout petit peu. Là aussi, j'en mets un peu plus. Donc là, je colle sur le pli. Donc, je le mets relativement haut. Et je replie le petit bout qui dépasse, je le replie ici. Donc, j'insiste bien pour le collage. Et maintenant, je vais mettre la colle sur l'autre moitié. Donc, j'insiste bien sur le bout. Donc là, vous n'êtes pas obligé de mettre trop de colle, juste un petit filet au centre, ça suffit. Je colle. Donc j'aligne. Et je rabats le petit bout qui dépasse. Voilà. Ensuite, pour les 2 autres côtés, je mets toujours de la colle, je dépasse le centre. Là, je vais pas tout à fait jusqu'au bout. Non. Donc là, je vais prendre l'angle où j'ai rien encore. Hein. Donc, je le colle, je le pose pour l'instant et je l'aligne. J'aligne le bout sur le collage de tout à l'heure. Donc ici. Donc là, je ne replie pas, je vais le couper après. Je mets de la colle sur ma deuxième moitié. Je colle, donc pareil, j'aligne sur ma barrière de tout à l'heure, mon cerclage de tout à l'heure. Comme ça. Donc là, ici, je vais couper. Ici, je vais couper le petit bout qui dépasse. Donc voilà, là, c'est propre. Et là, la colle a pris un petit peu. Donc là, je vais couper le petit morceau qui dépasse. Voilà. On pourrait remplacer ce rectangle que j'ai collé tout à l'heure par de la paille. C'est uniquement pour bloquer mes cônes. Donc si on mettait de la paille, on pourrait bloquer également. Voilà. Donc maintenant, place à la déco. Donc je vais prendre une chute de papier blanc. Le tampon du petit lapin. De l'encre brume dune. Je vais couper avec les ciseaux tout autour du petit lapin. Donc cette fois-ci, je laisse très peu de bords blancs puisque je vais ancrer les bords tout à l'heure. Voilà ce que j'obtiens. Il est mignon ce petit lapin. Alors, qu'est-ce qu'il me faut encore? L'encre cidre à la cannelle, une petite éponge ou un doigt mousse. Et je vais légèrement ancrer les bords. Donc je tâche de ne pas surcharger mon éponge. J'y vais tout doucement. Juste les bords. Je reprends mon papier brouillon. De l'encre brume dune. Une éponge, donc pareil, j'en mets très peu, hein, je tapote très légèrement.
Et j'entre un peu plus loin que les bords, juste les contours. Hein. Que comme c'est de l'encre brune dune, sinon ça fait un peu sale. Voilà, et ça suffit. Ensuite, avec le crayon, je vais reprendre les yeux. Donc, je ne prends pas de feutre noir parce que ça fait vraiment trop noir. Je reprends juste les yeux, le petit nez. Voilà. Je trouve que la couleur est suffisante. Je me suis encore coupé 2 petites branches avec la perforatrice branche que vous trouverez dans le catalogue janvier-juin. Je vais utiliser les Glue Dots qui sont des gouttes de colle, des petites fleurs. Donc je vais les coller directement sur mes gouttes de colle. Donc je les manipule avec l'outil touche à tout pour pouvoir bien les prendre sur ma table. Donc j'y mets différentes couleurs, différentes tailles. Une bleue aussi. Ensuite je vais coller sur mes petites branches. Moyenne. Alors ensuite, toujours avec mon crayon, je vais faire le petit point central. Alors j'ai encore besoin de dimensionnel, donc des mousses 3D que je vais déjà mettre à l'arrière du lapin. Je vais donc coller mon petit lapin en premier. Donc je vais le coller par ici. Ah oui, alors ce qui manque aussi, c'est une petite fleur. Donc que je vais reprendre une petite fleur. Que je vais mettre par ici sur le petit lapin avec le petit point. Les branches, je vais en coller une sur le dessus. La deuxième, je vais la raccourcir un petit peu, pas trop. Et celle-là, je la collerai à l'intérieur. Donc la deuxième, je colle à l'intérieur. Bon, tant pis, il y a une des fleurs qui est partie en dessous. Voilà. Je vais y insérer mes cônes. Je vais encore faire un petit panneau avec un petit texte. Alors dans mon papier texture bois, j'ai coupé un petit rectangle avec couture tendre douceur. Donc là j'ai pris le deuxième en partant du plus petit. Donc c'est un rectangle couture qui est festonné. C'est très joli. D'ailleurs c'est des jolies étiquettes. L'étiquette mesure 5,5 par 3 cm. Donc j'ai fait un contour qui mesure 6 sur 3,2 cm. Un petit support qui mesure 1 cm, on verra la hauteur tout à l'heure. Et je vais tamponner
l'écriture que vous trouverez justement dans le set Amitié Pascal, Joyeuse Pâques. Voilà. L'encre couleur café. Voilà. Et là, je vais détourer mes textes. Donc, je les sépare parce que là, c'est un peu grand pour ma petite étiquette. Donc, je commence déjà par les séparer. Et ensuite, je contourne mon texte avec mes ciseaux. Donc, je laisse un petit blanc tout autour. Voilà ce que j'obtiens. Donc, je vais le coller ici. Joyeuse Pâques en 3D. Donc, comme je coupe des petits rectangles, il me reste toujours des demi-dimensionnels. Donc là, je vais les mettre à l'arrière pour bien les cacher. Commencer par joyeuse. Pâques. Ensuite, je vais encore rajouter quelques petites fleurs pour remplir les vides. Des petits points au crayon. Voilà, donc maintenant je vais coller ma petite bande de 1 cm. Je vais la coller ici. Et ensuite, je vais coller mon petit rectangle festonné par-dessus. Donc, je vais coller ça derrière ma barrière. Donc, si jamais elle est trop collée, je décolle juste un tout petit peu pour pouvoir la serrer. Donc, je vais déjà couper à la taille. Donc, je vais couper jusqu'ici. Donc, je la mettrai là. Un peu plus loin, là. Donc, je n'ai même pas besoin de mettre de colle. Bon, je vais quand même mettre un tout petit peu de colle, mais vraiment très peu. Et je vais la serrer là derrière. Voilà. On va pousser tout ça. Donc là, je pourrais déjà laisser comme tel quel. Donc, je vais insérer un petit peu de paille. Alors, je récupère les pailles quand je reçois des paniers garnis. Il y a différentes sortes de pailles et je les emballe et je les garde pour d'autres créations. Donc là, je vais rajouter ma paille. Donc là, je peux encore rajouter des petits œufs par-ci, par-là. Okay. Alors voilà. Ma création est terminée. J'espère que mon projet vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.